Bonjour, François-Alexandre Tremblay, responsable innovation 4.0 à Baseline. À Baseline, on se spécialise essentiellement dans le développement de solutions sur mesure en intelligence artificielle. C'est beau. Mon rôle, c'est essentiellement d'accompagner les organisations dans leurs projets d'innovation 4.0 et j'ai eu l'occasion d'accompagner deux très beaux projets qui s'inscrivent justement dans le concept de la mine autonome. Alors, au menu aujourd'hui, c'est de ces deux projets-là qu'on va discuter. Et je vais essayer de vous donner aussi une intuition de pourquoi l'IA était bien positionnée pour répondre aux enjeux sous-jacents qui étaient derrière les projets qu'on va vous présenter. Je vais laisser par ailleurs mes collaborateurs se présenter. Moi, c'est Éric Beauchesne. Je suis cofondateur de Neuromine. Vous venez de citer la présentation de mon collègue, aussi cofondateur de Neuromine. C'est ça. Neuromine, c'est une plateforme de données. En fait, on s'est attaqué au problème de la qualité des données. On s'est attaqué au problème des données qui sont pas propres pour essayer de les nettoyer puis de les rendre le plus comprenable possible pour de la valorisation de données pour l'IA. Donc, on peut dire qu'on est un accélérateur ou vers l'intelligence artificielle. Fait que, je pense. Le micro. Bonjour François, merci de l'invitation. Merci Alain de nous laisser ta place, c'est très apprécié. Guillaume Poudrier, je suis président fondateur de Géauthentique. C'est une entreprise que j'ai fondée en 2006. On se spécialise au niveau de la télémétrie véhiculaire, je reviens souvent sur un peu mon parcours. J'ai commencé à 24 ans dans l'entreprise, puis au départ, une des questions qu'on se posait, c'était justement est-ce qu'on devrait y aller avec un logiciel qu'on installe sur un disque, qu'on va installer chez les clients, ou on allait vers le web? Fait qu'à cette époque-là, on se posait encore la question à savoir l'orientation du déploiement de la solution. Donc, on était très loin, en fait, de figurer des outils d'intelligence artificielle. Puis dans le cadre de mon projet Vortex, justement, j'ai eu la chance, je pense qu'il y a peut-être 18 mois environ, de côtoyer notamment François-Alexandre. J'étais vraiment un néophyte de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'était des termes qu'on galvaudait. On va y revenir dans juste une slide, Guillaume. Ouais, on va y revenir dans... Merci. Ça marche. Juste pour vous expliquer brièvement pourquoi est-ce qu'on est ensemble aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on en est venu à collaborer ensemble. Il y a environ 2 ans ou 3 ans, à Baseline, on avait fait des projets, notamment du côté de l'environnement, de la qualité de l'air dans la ville de Québec. On avait aussi travaillé sur l'optimisation de la production du côté du secteur forestier. Et on se demandait quel secteur industriel pourrait bien profiter de notre expertise. Et c'est là qu'on s'est mis à penser, l'idée nous est venue, pourquoi pas le secteur minier, où il y a un désir de réduire les dépenses énergétiques et à devenir plus efficace, à améliorer l'efficacité de ses opérations. On est tombé un petit peu par hasard sur le parcours Vortex et c'est ça qui a changé, en fait. C'est à partir de là où vraiment tout a commencé. On a appelé Maude Magne de Misa. Maude nous dit ah oui, vous faites d'IA, ça peut être intéressant. Je pense que les autres équipementiers pourraient en bénéficier. Alors, elle nous a dit mais pourquoi pas joignez-vous à la cohorte. Alors, finalement, on a fait la cohorte 2 et la cohorte 4 de Vortex. Et c'est là où j'ai rencontré Guillaume et Éric, qui avaient tous les deux des projets à fort potentiel en IA, IA pour intelligence artificielle. J'aimerais ça vous laisser la parole maintenant. On peut peut-être commencer avec Guillaume. Est-ce que c'était clair pour vous, quand vous avez commencé le programme Vortex, que vous alliez développer des fonctionnalités en IA? C'était quoi l'IA pour vous, puis comment ça allait évoluer dans vos têtes? Oui, un peu comme j'avais commencé à répondre peut-être trop rapidement précédemment. Initialement, en fait, non, je ne pensais pas avoir un volet IA dans mon projet. C'était vraiment un projet, en fait, d'évolution numérique et au niveau de la donnée qu'on pouvait aller chercher que je voulais déposer. Pour moi, l'IA, c'était difficile, c'était abstrait, il manquait de concret. Puis j'ai souvent eu des discussions, justement, je me rappelle les premiers 5 à 7 à Rouen. On prenait une bière puis essayait de me faire comprendre comment l'IA pouvait être intéressante pour nous autres. J'avais de la misère à figurer un point de départ, en fait. Concrètement, comment je peux commencer à utiliser l'IA, puis qu'est-ce que ça peut m'apporter. Puis au travers de cette démarche-là,
ce que j'ai vraiment apprécié, en fait, c'est que François-Alexandre il a pris le temps, je pense un soir ou une fin de semaine, de monter un simulateur qui pourrait utiliser nos données avec de l'IA pour me montrer concrètement qu'est-ce que ça pourrait apporter. Donc, j'étais parti avec un projet initialement de dimensionnement de flotte de véhicules pour pouvoir dire aux gestionnaires tu devras avoir tant de véhicules dans ta flotte pour accomplir des opérations optimales au lieu de juste te dire de façon ponctuelle tu devras en avoir tant, bien, je peux te recommander avec l'IA comment tu peux faire pour en avoir besoin de moins puis vraiment mieux planifier tes ressources opérationnelles tant côté ressources humaines que ressources équipements mobiles pour se déplacer pour accomplir les tâches. Donc, ça me permettait vraiment de mettre le pied, en fait, dans l'intelligence artificielle. Puis, comme je disais, j'ai eu une entrevue il n'y a pas longtemps, mais je disais que j'avais comme une révélation à ce moment-là de tout ce que ça pouvait emmener, en fait, dans l'organisation. Puis souvent, c'est aller de petit bout par petit bout. Un pas à la fois. Ouais. Exact. Puis, il faut dire aussi, quand ça a commencé, vous allez voir un petit peu plus tard, mais c'est pas du tout... Il faut que vous sachiez que le point de départ puis le point d'arrivée sont totalement différents. On est ailleurs. Éric, si je te lance les mêmes questions. La même question. Bien, nous, on savait c'était quoi l'intelligence artificielle. On avait une bonne idée de ce que ça pouvait faire. C'était pas de l'inconnu. D'ailleurs, notre projet Neuromine, c'était ça l'objectif, c'était d'avoir des bonnes données propres pour que l'IA puisse bien faire son travail. On savait que ce serait un problème qu'il faudrait remonter. Par contre, moi aussi, en jasant avec... excuse-moi. En jasant avec François-Alexandre, on s'est rendu compte que l'IA pouvait aussi être utile pour nous dans notre plateforme. On va en parler un petit peu tantôt là, du projet puis de la plateforme. Mais dans le fond, Neuromine, une des bases de Neuromine, c'est d'utiliser un modèle de données standardisé. Puis, dans le fond, on fait la traduction entre les données sources puis le modèle de données standardisé. Puis, la valorisation de données, l'IA se fait sur le modèle de données standardisé qui est super bien décrite, qui est bien c'est du bonbon pour l'IA. Fait que le gros du travail, c'est que tout mapper ces données-là de ces systèmes sources-là, ben c'est on va y revenir juste à la slide suivante. Je suis en train d'aller trop loin. Il n'y a pas de problème. Ce que j'aimerais soulever par ailleurs, c'est qu'on a, en fonction de ce qui a été dit, on a des expertises qui sont différentes. Autant du côté que ce soit du domaine d'affaires, que ce soit du côté de l'IoT, que ce soit du côté de l'IA, on n'aurait pas pu faire, ou ça aurait été très difficile de faire les projets qu'on va vous présenter en silo, tout seul de notre côté. Les projets d'IA, il faut que ce soit des projets qui soient collaboratifs. Et c'est ce que le parcours Vortex a permis de faire, de mettre en commun différentes expertises pour arriver avec une solution qui est de plus grande qualité. Alors, on va commencer. Là, Éric avait déjà commencé à vous lancer le scoop, vous sortir le scoop. Fait qu'on va parler là, du mapping de schéma de données, qui est le premier projet dont on vous parle. Je vais laisser Éric vous présenter. Là. Il a déjà parlé d'un petit peu de Neuromine, mais de vous parler de ça sert à quoi, puis un petit peu des problématiques qu'il y a derrière ce projet-là. Fait que, effectivement, le projet Neuromine, dans le fond, c'est basé sur un schéma de données qui est standardisé, qui est unifié, ce qui fait que peu importe le système source, si tu changes de système, si tu changes de mine puis qu'elle a des systèmes sources différents, bien, quand tu travailles au niveau de la valorisation de données, tu es toujours sur ta donnée standard. Le défi d'un système comme ça, c'est de créer les connecteurs qui font le mapping entre les systèmes sources. C'est une grosse charge de travail. Il y a énormément de données dans un système structuré sur lequel tu veux te connecter. Fait que dans le fond, l'idée est venue en jasant. Est-ce que l'IA pourrait nous aider à faire ça au lieu qu'on mappe les quantités de données manuellement avec les personnes qui travaillent pour nous, qui sont des experts dans ces données-là, qui les connaissent par cœur puis qui font ça super efficacement, super rapidement, mais ça reste quand même une tâche colossale. Fait que la problématique, c'est le volume de ces mappings-là, puis ils doivent être bien faits aussi, parce que s'ils ne sont pas bien faits, les données ne seront pas si bonnes que ça. Fait que finalement, oui, l'IA peut nous aider. On voit là à l'écran
un peu le principe, c'est que tu as ton système source, tu as ta donnée S1, S2, puis des fois, c'est carrément, de même qu'elle s'appelle la donnée S1, puis elle s'appelle S2 là, dans le système source. Puis il faut l'envoyer vers un schéma U1, U2, U3, que lui, il est très clair. Les termes qui sont utilisés, c'est des termes de l'industrie qui sont habitués d'utiliser. Le modèle de données est décrit, chaque donnée est décrite, fait que tu es capable de comprendre que la donnée que tu travailles avec, c'est vraiment quoi qu'elle est supposée de signifier. Alors, il faut que tu aies une connaissance du schéma source, des attributs qui sont du côté du client. Il faut que tu aies une connaissance du côté du schéma unifié. Puis après ça, il faut que tu te poses la question, bien, où est-ce que je fais le mapping? Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'ai pas pesé sur rien. OK, c'est beau, c'est revenu. Parfait. Il y avait une autre considération aussi à avoir ici, c'est que du côté du schéma source, les données sont parfois en français, parfois en anglais. Pour un être humain, passer de l'anglais au français, c'est la même chose, c'est la même représentation. Pour une machine, cat et chat, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est une considération technique qu'il fallait avoir dans le cadre de ce projet-là. Comme Éric disait, il y en a des mappings. Là. Il y en a, dans le fond, là, le nombre de mappings qu'il faut faire. On a grosso modo 4000 attributs du côté du schéma client, 4000 du côté du schéma unifié. Il faut faire un mapping de 1 pour 1 du côté schéma vers le schéma unifié. Si on le fait juste une fois, peut-être pas si mal. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a 30, 40, 50, 100 clients dans la même année? Ces clients-là, on n'a pas 6 mois pour leur répondre. Il faut leur répondre dans un délai qui est raisonnable. Et il faut s'assurer aussi que l'information soit de qualité et limiter le plus possible les erreurs. Là, ça commence à devenir un tout autre problème. Donc, je ne vous parlerai pas de la solution comme telle, mais plus que la solution apporte. On passe d'un mapping, la solution d'IA, là, évidemment, là, pas la solution de Neuromine. On parle d'un mapping manuel vers un mapping assisté où l'IA, autrement dit, va nous faire une série de recommandations et l'utilisateur va pouvoir choisir est-ce que je suis ces recommandations-là ou pas. Il y a une probabilité de 70% de trouver le bon mapping sur un top 10 recommandations. Ça veut dire que si j'ai 10 recommandations, il y a 70% de chances que je retrouve le bon attribut sur lequel j'aurais fait un mapping. Donc, on vient, autrement dit, de vraiment réduire l'espace de 4000 en un espace de 10 000. Et on avait un tout petit jeu de données de mapping pour faire ça. Là, on parle d'environ 100 mappings, ce qui fait en sorte que c'est une solution qui est très, très, très intéressante. Il va y avoir une deuxième ronde d'amélioration, mais considérant que ça a été fait sur un petit jeu de données, c'est vraiment des résultats qui sont très impressionnants et intéressants. Diminution de coût, diminution de temps, évidemment, et une plus grande uniformité. C'est-à-dire que si j'ai différents schémas de données clients, à ce moment-là, je m'assure que ces schémas-là soient bien mappés, puis j'améliore donc la qualité de l'information qui va sortir de Neuromine. Maintenant, deuxième projet, optimisation de flotte de véhicules. Je vais laisser encore là la parole à Guillaume là, pour vous parler de l'objectif et de la problématique. Merci d'avoir gardé les petites fourmis dans la présentation. Donc, l'objectif du projet, en fait, c'est vraiment justement, comme on le mentionne ici, c'est d'avoir les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment. La bonne ressource, ça implique beaucoup de choses. En fait, ça implique autant une personne, des qualifications, un horaire de travail. L'endroit, bien, on sait qu'il y a plusieurs lieux possibles où on fait des travails qui vont être variables aussi puis qui vont être différents au fil du temps. Au bon moment, il faut faire la bonne job au bon moment selon les priorités. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'arriver, en fait, avec une planification des ressources optimale pour être capable de diminuer le nombre de véhicules nécessaires pour accomplir les mêmes opérations. Ça apporte son lot de changements au niveau des opérations. Fait qu'il faut y aller de la bonne façon, avec les bonnes étapes, les bons départements. Puis c'est ça qu'on a vu un peu dans nos différentes discussions avec différentes minières. Mais ça apporte des bénéfices qui sont hyper intéressants, hyper mesurables également. Puis là, je ne sais pas jusqu'où tu veux que j'en parle ou pas, parce qu'on... non, comme tu peux encore peut-être un 30 secondes. Là, mais c'est correct. On peut sauter. ça paraît qu'on l'a pratiqué. Exact. Non, mais c'est correct. Je pense que ça met bien la table pour la problématique et ce qu'il y a derrière. Puis juste pour vous montrer,
Guillaume a parlé, oui, la combinaison, la taille de véhicule, mais il y a aussi un autre enjeu qui est ressurgi. Pas un autre enjeu, mais un autre... Notre plus-value à ce projet-là, c'est d'être en mesure de fournir des itinéraires de route qui sont optimales. Il y a plusieurs véhicules. Comment est-ce qu'on les dispatche, ces véhicules-là, sur notre territoire? Et là, si on prend une problématique qui est simplifiée, c'est-à-dire sans localisation, par exemple, à visiter, on a 10 véhicules. Vous avez, là, on parle de 10 à la 170 itinéraires possibles. C'est plus d'atomes que dans l'univers. Exponentiellement plus d'atomes que dans l'univers, ce qui fait en sorte que pour un planificateur, ou même pour un ordinateur, c'est très, très, très difficile de répondre, d'essayer d'avoir une solution qui est optimale. Donc, ça prend une approche intelligente pour répondre à ce type de problème-là. Parlons un petit peu de la solution. On est, pour être en mesure de faire l'optimisation des itinéraires, de la composition de flotte, de la taille de flotte, ça prend le temps et la distance entre un point A et entre les points d'intérêt qui sont sur notre site minier. On est en milieu hors route, il faut se le rappeler, on est en milieu éloigné, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas accès à Google Maps. Donc, il faut créer ces informations-là de toutes pièces. À partir de la solution de télémétrie véhiculaire de Géotactique, on avait accès à de l'information, des données géospatiales, comme par exemple la vitesse, l'orientation des véhicules, leur position, et ce à travers le temps. Et donc, ce que vous voyez à gauche, c'est les données géospatiales. Et à partir des données d'un mélange d'IA et d'algorithmie, on est en mesure d'avoir une carte qui est utilisable. Un coup qu'on a la carte après ça, on veut rentrer de l'information en fonction de notre contexte minier qui peut être totalement différent d'une minière à une autre. Des paramètres en entrée, pour vous donner quelques exemples, ça peut être des véhicules, comme par exemple leur capacité, leur $ du kilomètre. Toute l'information sur les tâches, les opérations à réaliser. Il faut aller chercher telle personne à tel endroit et l'amener à tel autre endroit. Il faut aller faire tel travail de maintenance, ça va nous prendre tant de temps. Des contraintes de temps. Il faut que j'aille chercher quelqu'un entre telle heure et telle heure. Je ne peux pas aller le chercher 2 heures plus tard. Des priorités. Donc, prioriser 2 tâches par rapport à l'autre, des questions de quantité, etc. Lorsque j'ai ces informations-là, donc je prends la carte, je prends les paramètres en entrée, je les passe au modèle d'IA qui, lui, va nous ressortir une planification qui est optimisée. Ce que vous voyez ici, c'est essentiellement un prototype de UI. Le véhicule 1 est en déplacement, par exemple, entre 8 heures et 9 heures. Il va prendre une pause. Il va aller après ça faire la tâche entre disons, midi et 2 heures. Il va aller faire la tâche X. Vous comprenez un petit peu le principe, là. C'est essentiellement, ça nous permet de suivre notre flotte, savoir où chacun des véhicules doit aller. Puis aussi, on sait que cette planification-là est optimisée. Donc, il se rapproche de la solution, d'une solution qui est optimale. On est en test in situ par ailleurs, on passe en test in situ dans les prochaines semaines. Ce qui fait en sorte que j'ai pas de résultats à vous présenter aujourd'hui. On n'a pas de résultats à vous présenter aujourd'hui. Mais si c'est juste de moi, je pense qu'au gros minimum, on va faire sauver 10 de la flotte. On parle de flotte de 400 véhicules et 10 de réduction de l'ensemble des kilomètres parcourus. On ne s'enflera pas trop la tête tout de suite, mais je pense que ça va être pas mal plus que ça. Donc, mais quand même à suivre. Vous pourrez me réinviter l'année prochaine, je pourrais présenter des résultats. En termes d'orientation future, j'aimerais ça vous entendre. Comment est-ce que vous voyez l'IA pour la suite, un coup que vous avez vu son potentiel? Comment est-ce que vous voyez ça dans votre entreprise et même dans vos projets futurs? Je vais prendre le micro. De mon bord, en fait, ça a été, je parlais au début d'y aller morceau par morceau, ça a été de prendre justement des premières bouchées au niveau de l'IA pour voir l'ensemble de ce que ça peut apporter comme contribution, en fait, au niveau de l'entreprise, autant en termes de solutions clients qu'en termes de solutions internes. En termes de solutions clients, on voit déjà une belle phase 2 de possible, justement, à partir du moment qu'on va optimiser les ressources, les déplacements, le nombre de véhicules nécessaires. On va collecter beaucoup d'informations, en fait, au niveau de la télémétrie véhiculaire pour pouvoir mettre en valeur ces données-là. On peut également figurer, justement, une meilleure planification, par exemple, des maintenances au niveau des véhicules en fonction des priorités, des disponibilités de pièces et différentes composantes. Le but au niveau de l'IA également, là, puis c'est là peut-être qu'on se rejoint un petit peu aussi, c'est d'être capable d'aller chercher les données des différents systèmes qui sont disponibles en interne aussi pour pouvoir faire en sorte justement qu'on va avoir des données complètes
pour faire une planification optimale. Donc, nous, notre but, c'est pas de... On est bon en télémétrie, on n'est pas bon pour faire des bons de commande ou pour planifier la maintenance. Il y a des logiciels souvent qui font ça. Fait qu'en partageant ces données ensemble et en mettant de l'IA au milieu de ça, bien, je pense qu'on peut faire des choses pas mal de fun en cours de route. Oui, fait qu'il y a une suite à ça qui s'en vient. Ça sera à suivre. Ouais. Nous, dans notre cas, évidemment, on voit des tonnes d'applications de l'IA qui vont utiliser notre plateforme, les données de notre plateforme pour nos clients miniers. Mais pour la plateforme elle-même aussi, on a des projets, on a des idées, entre autres, d'utiliser l'IA de style ChatGPT pour pouvoir, dans le fond, demander ce que tu veux voir, puis demander tes informations, puis qu'elle te crée automatiquement tes graphiques, puis qu'elle te sorte tes informations, pour que tu utilises un langage humain au lieu de te naviguer dans des tables, puis comme on le fait présentement dans Excel ou dans d'autres outils. Fait que ça, c'est quelque chose là, court terme. Puis maintenant qu'on va devenir... on va avoir fait un super beau ménage de toutes ces données structurées-là. La prochaine étape, ça va être les données non structurées. Là, on parle de données comme des documents dans un SharePoint qui te donnent, dans le fond, pas juste la donnée brute puis des trucs que tu peux analyser, mais aussi tu peux aller lire des PDF puis des documents avec des rapports puis des trucs comme ça qui va te permettre d'analyser ou d'ajouter un layer d'analyse que ta compagnie a déjà faite ou que la mienne elle a déjà... Ça reste encore flou, là, mais vous comprenez, je pense que le potentiel de qu'est-ce que ça pourrait faire de rajouter tous ces documents non structurés-là, des données géologiques qui ne sont pas toutes structurées, il y a des analyses, des choses qu'un humain a créées, qui a mis dans un document Word. Bien, reprendre ça, puis de croiser ça avec les données, je pense que ça va emmener... Ça va emmener de quoi d'encore. On va être rendu à BI 3.0. Merci beaucoup, Éric et Guillaume, de m'avoir accompagné sur scène puis d'avoir présenté là, avec moi. Je vais terminer comme j'ai terminé l'année dernière. Par le passé, c'était les plus gros qui mangeaient les plus petits. Aujourd'hui, à partir à partir de l'avantage de l'IA ou de l'intérêt de l'IA, en fait, on peut voir l'IA comme étant un accélérateur dans le développement des solutions. Alors aujourd'hui, ce sont les plus rapides qui mangent les plus lents. Et ça, Géotantique et Neuromine l'ont compris. Merci beaucoup.